aussi parce qu'il a une perception du temps qui n'était pas Salut les filles. Je vous regarde depuis tout à l'heure là et je me disais, vous l'avez déjà fait toutes les deux? Hein? Mais de quoi tu parles, toi? Tu vois très bien de quoi je parle. Coucou les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes en présence d'un cas typique de gros lourd. Il croit qu'il est séduisant, il croit qu'il est spirituel, mais en fait non, il est juste con. Afin d'éviter ce genre de déconvenus, il est temps pour moi de vous rappeler quelques principes de base qui régissent l'art ancestral de la drague. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Elle est toute seule, elle veut pas un petit verre? Tu dégages. Merci. Numéro 1. Ça n'est pas forcément un truc de mec. Merci aux siècles d'oppression des femmes, on a appris à nos ancêtres à être mignonnes, sages et à attendre le prince charmant en battant des cils. Heureusement, on est au 21e siècle. Donc le schéma genré débile où c'est forcément le mec qui fait le premier pas, c'est terminé. Que tu kiffes un mec, une meuf, un lampadaire ou une paire de crocs, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas, qu'importe ce qui pend ou non entre tes jambes. Tu verras, même si tu te prends un gros râteau, tu seras fier de toi. Numéro 2. Tout est une question de signaux. Si justement les râteaux ne sont pas spécialement ta passion, un conseil, apprends à lire les signaux. Tu es en soirée et ta target te regarde longuement en souriant, tu peux y aller. Tu es dans le métro à 5h du mat et ta target a croisé ton regard, puis s'est mise à te vomir dessus en pleurant des larmes de sang, tu ne peux pas y aller. Tu as un cerveau. Donc on te demande pas d'être Sherlock Holmes, mais tu dois quand même être capable de prendre en compte les paramètres extérieurs dans ta technique d'approche. Numéro 3. Draguer dans la rue n'est pas interdit. On a beaucoup entendu parler du problème du harcèlement de rue ces dernières années, et les gens qui n'avaient rien compris chouinaient en disant « Mais gna gna gna, mais du coup, on peut plus aborder une fille dans la rue, c'est ça ?» Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Aller voir gentiment une fille ou un garçon dans la rue pour lui dire qu'il te plaît, ça n'est pas du harcèlement de rue, et c'est tout à fait autorisé. En revanche, marcher à côté d'une personne qui n'a rien demandé, la siffler, insister après un râteau, la toucher ou lui faire une quelconque réflexion déplacée, ça c'est du harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue, c'est puni par la loi, donc on range les mains baladeuses avant que je sois contrainte de les passer à la moissonneuse batteuse. Merci. Numéro 4. Non, c'est non. Dans la continuité du point précédent, il est important de préciser que quand on te répond non à « Est-ce que tu veux boire un verre avec moi ?», ça ne veut pas dire « Je sais pas, demande 12 fois, peut-être que je craquerai ». Mais non, juste non, et j'ai pas à t'expliquer pourquoi. Donc on ne le répétera jamais assez, ça n'est pas la peine d'insister. Numéro 5. Tes phrases toutes faites, tu te les gardes. Bon, sauf si tu as du bol et que t'es tombé sur une personne qui aime la poésie en carton et les métaphores astrales, je crois pouvoir dire sans trop me tromper que les phrases du genre « Ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux, mon cul sur la commode », on les connaît tous et on est tous d'accord pour dire qu'elles sont absolument pathétiques. Donc à moins de les citer au millième degré ou d'être Chris Pratt, parce que perso je pardonne tout à Chris Pratt, c'est interdit par la Convention de Genève. Kylian, vous êtes déclaré coupable d'avoir demandé à Cécile de Terminal B, je cite, « Hé, poupée, on devrait t'arrêter pour excès de beauté sur voie publique. Vous êtes condamné à 60 ans de travaux d'intérêt généraux. Que l'enferme !» Numéro 6. L'humour, c'est toujours une valeur sûre. Aborder une personne pour lui dire qu'on la trouve à notre goût, ça n'est pas facile. Il arrive donc qu'on ne sache pas trop quoi dire quand vient le moment fatidique de l'approche. Dans ce genre de cas, pas d'angoisse. La meilleure solution reste toujours la bonne blague de merde. Tu vas être horriblement gêné, ton interlocuteur va te prendre pour une personne chelou, mais au moins tu auras brisé la glace et tu vas passer pour quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, ce qui, promis, est vraiment beaucoup mieux que de passer pour un melon ambulant qui ne parle que de sa vie passionnante en école de commerce. Alors oui, c'est un peu des responsabilités, mais je pense qu'en tant que président du BDE, je peux me permettre. Tu avais dit que j'étais président du BDE ? J'ai encore eu la mention assez bien au dernier semestre. Tu savais que Barack Obama était président de son BDE ? Est-ce que je me vois président des États-Unis plus tard ? Possible. En tout cas, je pense que j'en ai la carrure. Numéro 7. Même si ça foire, ça ne veut pas dire que tu finiras célibataire et mangé par tes chats. Et oui, heureusement pour tous les gens timides de la Terre, on peut tout à fait trouver l'amour, le vrai, sans passer 3 nuits par semaine accoudé au bar d'une boîte trop bruyante qui pue la transpiration. Donc si la drague, ça n'est pas ton délire, inutile de te forcer. Tu finiras bien par trouver quelqu'un, que ce soit pour un plan cul ou pour un plan épargne logement. Écoutez, je suis vraiment désolé, je me rends compte que j'étais hyper lourd, donc voilà, je vous laisse tranquille. Moi je prends mes clics et mes claques, et voilà, bonne soirée. Et voilà, ce brave garçon a tout compris et j'espère que toi aussi, parce que la drague c'est cool, mais c'est encore plus cool quand tout le monde est OP. Dans notre prochaine vidéo avec Amy, on parlera de première fois, et pas de la première fois où tu t'es éclaté un point noir.